Hein? Alors maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement Cécile Brosseau. PETA, un triangle pédagogique pour les étudiants internationaux. Un, deux, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je suis Cécile Brosseau de Télécom Paris Tech et j'enseigne le français langue étrangère, le FLE, en même temps que je suis conceptrice et animatrice de formation e-learning, ce qui m'a donné la possibilité à Télécom de gérer des projets langue TIS. Et donc ces projets que je vais vous présenter aujourd'hui, ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui, c'est le timing, t'es sûr? Ouais. Voilà, ce projet que je vais vous présenter nous ramène à des chiffres, donc là c'est un peu sérieux, mais je vais quand même vous les rappeler. Au début, les désirs ministériels étaient bien d'accueillir jusqu'à 40% d'étrangers dans les écoles. Et si hier, il y avait en effet énormément de nationalités qui se retrouvaient dans ma classe de FLE, aujourd'hui, majoritairement, il y aura des Chinois, des Brésiliens et quelques francophones, libanais, tunisiens, mais ce qui devient pour l'enseignant FLE que je suis un vrai casse-tête chinois, car la Chine, en effet, à Télécom précisément, les Chinois vont dominer dans mon groupe classe. Donc adieu les situations de communication orale fluide, transparente, où le vocabulaire fuse. Vraiment matière à réfléchir à quoi enseigner, comment enseigner, puisqu'en effet, nos Chinois sont un peu isolés dans cette famille des langues. Vous le voyez, la tache rouge, c'est bien la langue... enfin la famille sino-tibétaine à laquelle ils appartiennent, plus rien à voir avec en effet les familles de langue indo-européennes qui finalement nous permettaient d'enseigner sans parler toutes les langues de la Terre, nous autres profs de FLE, à beaucoup d'étudiants de toutes nationalités. Et en effet, quand nos étudiants chinois arrivent avec une langue bien spécifique, idéogramme, lecture plutôt verticale qu'horizontale, etc., ils se retrouvent complètement démunis face à nos Becherel d'antan. Donc, même s'ils sont absolument brillants en termes d'algorithmes et d'équations mathématiques, même s'ils sont recrutés pour cette excellence-là, une langue n'est pas un algorithme, c'est ce qu'ils apprennent très vite à leur dépens, finalement, qu'ils vont devoir bosser beaucoup, beaucoup plus qu'ils ne le pensaient, et qu'ils se retrouvent un peu comme Obélix, enfin comme dans cette situation où alors qu'il y a des étrangers face à Obélix, Obélix se dit ils sont agaçants avec leur barre oblique et leur petit rond sur le A, le rond en chef. Et en effet, ces signes qui vont être voilà, dans les langues vont faire qu'en effet il va y avoir des gros problèmes de compréhension et on se retrouve face à des étudiants souvent perdus, in translation en effet, entre deux mondes, et à nous enseignants langue mais enseignants finalement, de les orienter au mieux pour qu'ils puissent eh bien, simplement apprendre dans des bons contextes, dans des bonnes conditions, parce qu'ils vivent clairement un choc culturel. Alors s'il reste un an, ça va, parce qu'ils vont passer par lune de miel, au bout de 6 mois, bien sûr, un gros choc culturel et un gros spleen, mais finalement, ils vont s'adapter. Néanmoins, s'ils partent au bout de 6 mois, ils sont mal, ils vont venir avec une idée de la France précisément complètement catastrophique, et là se pose pour moi, enseignante de FLE, la question interculturelle et la sensibilisation à ce qu'est l'interculturel dans leur tête et dans leur cerveau, pour dire, attention, il va falloir vous poser des questions par rapport à cette langue que vous apprenez, que vous pensiez encore une fois être un système facile, et non, ce système n'est pas facile. Il faut en effet se retrouver en classe et accepter que le prof qui écrit au tableau et qui écrit mal, non pas comme dans ces cahiers d'école d'antan, mais qui va être en effet une écriture cursive et non script, va être source de problèmes en termes de prise de notes. Typiquement, quand vous écoutez votre prof, vous n'allez pas toujours comprendre. De la même façon, quand vous allez vous retrouver dans les couloirs de Télécom face à un directeur, est-ce qu'il s'agit en effet de se mettre à plat ventre devant lui ou simplement de lui dire bonjour Yves ou pas? Enfin, quelle est la juste attitude? Même si vous avez un socle de connaissances énorme, vous allez avoir, vous étudiants chinois, mais pas que, beaucoup de difficultés à communiquer correctement. Bien sûr,
la question pour eux va être toujours d'étudier. Étudier avec des livres, étudier avec en effet toutes sortes d'applications qui va être facile de télécharger pour une traduction simultanée en temps réel, donc alors qu'ils sont en cours. Mais le problème souvent, c'est qu'ils ne sont pas assez réactifs et qu'ils reçoivent des baffes à longueur de temps, que ce soit par les administratifs, par les profs, même par les copains français, ce qui est encore plus dur en termes de stress à gérer. Et donc la situation est souvent très douloureuse et très douloureuse. Donc nous avons tous vécu ça plus ou moins si nous avons voyagé aussi à l'étranger. Donc le projet aujourd'hui que je vous présente, et vraiment je suis très heureuse de vous le présenter, c'est Delta. Delta, c'est un dispositif en langue pour un travail en autonomie. Et ce triangle nous rappelle bien qu'il s'agit d'un delta, c'est-à-dire un différentiel entre deux langues, en même temps que le fameux triangle de Housset, le triangle pédagogique. Voilà, donc ça c'est une capture d'écran du site qui montre bien qu'il y a la possibilité pour les étudiants de consulter des fiches méthodos qui vont répondre à des questions aussi bêtes que à quoi ça sert de conjuguer. Puisque l'étudiant chinois, si je reste à cet étudiant qui est pour moi le plus loin culturellement, c'est évidemment sa difficulté pour lui d'apprendre des conjugaisons. Donc il va trouver des réponses qui vont être traitées en cours, certes, mais qui vont être formalisées par le prof de FLE et qui vont donner lieu à des cartes, en quelque sorte, des fiches dites méthodos, et plusieurs collections, le apprendre à apprendre, les cartes dédiées au lexique scientifique, en quelque sorte, et la capacité aussi des cartes qui vont être dédiées à la vie professionnelle. Donc voici un jeu de cartes avec des couleurs différenciées, le vert, le jaune, le rouge, pour caractériser les familles et les catégories. Alors aujourd'hui, ce projet, je ne le porte pas toute seule, bien au contraire. J'ai pu fédérer des équipes, enfin des profs de FLE dans différents établissements de Paris-Saclay. Et voici pour le moment les personnes avec qui travaillent avec moi pour produire ces fiches et gérer le projet. Et l'idée est bien aujourd'hui de rencontrer la communauté des profs scientifiques pour qu'ils se sentent aussi investis, concernés, voire même participer à ce type de projet pour rendre encore plus crédibles les réponses qu'on apporte à nos étudiants. Et voilà.